Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech. Et au sommaire cette semaine, vous n'y couperez pas, c'était la grand-messe Apple. Apple qui a dévoilé deux nouveaux iPhones, le 5S et le 5C. Il n'y a pas que du côté de chez Apple qu'il y a eu des nouveaux smartphones. Sony a annoncé son Xperia Z1, on vous le fait découvrir dans un instant. Nous retournerons à l'IFA, au salon de Berlin, qui n'en finit pas jour après jour de livrer toutes ces nouveautés. Coup d'œil sur l'électroménager en folie. Et l'électroménager connecté, notamment. Ah oui. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Deux iPhones pour succéder à l'iPhone 5. Alors on commence par le faux iPhone low cost. C'est du low cost à 600 €, ils font très fort chez Apple. Ah oui, du low cost à 600 €, c'est pas mal. C'est donc cet iPhone 5C, C comme color, puisqu'il existe en plusieurs couleurs, regardez, hein, des couleurs un petit peu flashy. Blanc, rose, jaune, bleu et vert. Voilà, tu le disais, le prix 599 €. Alors c'est un iPhone 5 relooké, hein, c'est-à-dire que vous prenez l'intérieur de l'ancien iPhone 5, vous changez la coque, vous mettez du plastique, vous rajoutez de la couleur, vous mettez iOS 7 à l'intérieur et c'est réglé. Et voilà, et ça sortira le 20 septembre. Il est en précommande à partir du 13. Ouais, le prix, c'est quand même une grosse surprise, Ouais. hein, mauvaise surprise. Alors, autre bestiace, c'est donc l'iPhone 5S, successeur de l'actuel iPhone 5. Alors là, il est encore plus cher, évidemment. Et il y a un petit peu plus d'innovation malgré tout, puisque c'est donc le fleuron des iPhones chez Apple. Le design est identique, il ne change pas par rapport au précédent. En revanche, tout a été revu à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau processeur qui s'appelle A7, qui fonctionne avec une architecture 64 bits, donc beaucoup plus de puissance disponible. 50% de puissance en plus d'après Voilà. Apple, ça devrait servir notamment pour les jeux, peut-être pour certaines applis particulièrement gourmandes, on verra bien. Nouvel appareil photo, alors Ouais. qui reste toujours à 8 mégapixels, mais qui a été amélioré avec des pixels un petit peu plus gros qui feront que sans doute les photos seront meilleures en basse luminosité. Et puis la grosse, et sans doute la seule vraie innovation visible, c'est ce capteur d'empreinte digitale sur le bouton Home. C'est-à-dire que désormais, pour déverrouiller l'iPhone, plus besoin de taper un code à 4 chiffres, il suffira de poser son doigt dessus. Voilà. Et ça servira même pour s'authentifier sur l'App Store pour télécharger des applications. 3 couleurs disponibles, ça Ouais. aussi c'est une petite nouveauté. Hein. Alors- D'habitude, l'iPhone 5 était disponible en 2 couleurs, là il y en aura 3. Oui, en fait, il y a le noir, le blanc qu'on connaît, et il y aura en plus du doré qui s'appelle, je vous le donne en mille, Gold. Gold, c'est pas mal. Il sera 4G cet iPhone 5S d'accord. et compatible avec tous les réseaux français, c'est une bonne nouvelle. La 4G va sans doute pouvoir décoller avec l'arrivée de cet iPhone qui sera compatible 4G tout réseau. En revanche, il ne sera pas compatible NFC. Ça, c'est un peu une Oui. surprise. Décidément, Apple boude la NFC. Ils nous expliqueront sans doute que non, ça marche pas assez bien, c'est pas assez fluide, tout ça. Voilà, en tout cas, c'est pas grâce à Apple que le NFC va décoller en France. Côté prix, alors là, accrochez-vous véritablement à votre chaise, ça dépote. On débute à 699 € pour le modèle 16 Go et après ça s'envole, hein, Jérôme. Et oui, puisqu'on atteint carrément les 900 € pour le 64 Go. 900 € le smartphone. Voilà, quand on sait que les téléphones low cost chinois arrivent à moins de 100 €, ça fait frémir tout ça. Alors, Il c'est sortira nous- le 20 septembre. Les deux sortiront le 20 Ouais. septembre et ils sont tous les deux équipés d'iOS 7, le nouveau logiciel qui va quand même donner un sacré coup de jeune Bien sûr, à bien sûr. l'univers iPhone. Puisqu'il paraît que, en tout cas c'est ce que les responsables d'Apple disent, en installant iOS 7, on se retrouve avec un nouvel iPhone qui n'a plus rien à voir avec le précédent. Bon, ce sont les dires quand même d'Apple. Alors Pierre Fontaine était sur place à Berlin. Alors la keynote ne s'est pas déroulée à Berlin, mais elle était retransmise pour les journalistes européens à Berlin. Et Pierre, donc vous avez eu en main ces deux iPhones. Quel est votre ressenti là, voilà, quelques heures de ces annonces? Alors Apple vient d'annoncer l'iPhone 5C et l'iPhone 5S qui, conformément aux rumeurs, ont à peu près toutes les caractéristiques extérieures et intérieures qu'on leur avait prêtées. Après une première prise en main, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Tout d'abord que le 5C est effectivement très joli à l'œil, les couleurs passent plutôt bien, hein. On avait un peu peur que ce soit criard et finalement ça se marie bien, même avec l'interface d'ailleurs d'iOS 7 qui a des couleurs très vives. La prise en main du boîtier en polycarbonate est très agréable, il tient bien en main, il ne glisse pas. Les formes un peu plus arrondies, bien que ça reste quand même parallélépipédique, c'est plutôt pas mal. Mais après, effectivement, à l'intérieur, ça reste un iPhone 5. Donc de ce côté-ci, à part la couleur
et le changement de forme, pas de nouveauté. La vraie nouveauté, il fallait la trouver du côté de l'iPhone 5S. Là, pour la prise en main, aucun changement vis-à-vis par rapport à l'iPhone 5. Il n'y a pas de doute, c'est le même boîtier, les mêmes fonctions. Pourtant, il y a quelques nouveautés qui font la différence. La première, c'est évidemment la reconnaissance d'empreintes digitales sur le bouton Home qui marche plutôt bien. On l'a essayé, l'apprentissage se fait assez vite et ensuite on peut déverrouiller sans avoir à se coltiner la saisie du mot de passe. Pierre Fontaine, merci donc pour ces premières réactions à chaud. Voilà pour ces 2 nouveaux iPhones. Tiens, que deviennent les anciens, François? Eh bien, les anciens vont à la poubelle, Jérôme. Direct, hop là, sauf le 4S. L'iPhone 4S qui, en fait, reste dans le catalogue. Vous allez pouvoir encore l'acheter. Et ça sera, on peut le dire, l'iPhone le plus vieux qui sera toujours dans le commerce. Et le moins cher aussi, alors. Et le moins cher. Ouais, donc ce sera le vrai low cost. Voilà, finalement. un low cost qui commence à dater, puisque, rappelons-le, l'iPhone 4S est sorti il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour. Alors David, présentez-nous ce Z1 qui a été annoncé il y a quelques heures ici à Berlin. Tout à fait, il a été annoncé hier par Kazirai, le CEO de Sony, qui a effectivement mis l'accent sur le nouveau smartphone phare de la fin d'année, le Xperia Z1, et qui intègre tout le savoir-faire technologique de Sony dans le domaine de la photo, la vidéo, le jeu, l'audio, mais plus particulièrement sur un domaine précis qui est celui de la photo. Comment peut-on innover en termes de photos encore dans un smartphone aujourd'hui? Justement, aujourd'hui tout l'enjeu c'est que les consommateurs prennent de plus en plus de photos avec leur smartphone, mais ne veulent pas forcément de compromis par rapport à ce qu'ils font sur leur appareil photo numérique. Donc là, la chance qu'on a, c'est qu'on est leader du marché des compacts photos en France, et donc toute la technologie, tout le savoir-faire qu'on a, on l'a intégré dans un smartphone. Alors ça se traduit par 3 fonctionnalités. Alors c'est plus que des fonctionnalités, c'est des technologies qui passent par la lentille, puisqu'on a ici la lentille G, qu'on appelle lentille G, qui équipe les appareils photo numériques de Sony, qui est intégré pour la première fois dans un smartphone. Deuxième élément, le capteur. Alors on le faisait déjà avant, les capteurs Sony qui s'appellent les capteurs Exmor, qui permettent de capter beaucoup de lumière et donc d'avoir des belles photos en faible luminosité. On intègre là la dernière génération des capteurs, le Exmor RS. Et puis l'autre innovation, c'est un processeur dédié. Ça, on n'avait pas avant. On va avoir un processeur dédié. Alors chez Sony, ça s'appelle le processeur Beyond. Et pour la première fois, on a ça sur un smartphone. Tout ça avec un capteur 20,7 mégapixels. Donc associé à ces technologies-là, on va faire les meilleures photos qu'on puisse imaginer sur un smartphone. En matière de zoom, qu'est-ce que ça donne? Alors en matière de zoom, on est justement, l'avantage c'est d'avoir ce 20 mégapixels pour avoir non pas un zoom optique parce que on conserve une finesse du produit qui n'est pas forcément compatible avec le zoom optique, mais l'avantage d'avoir 20 mégapixels, c'est qu'on va pouvoir zoomer jusqu'à x3 sans perte de qualité. C'est l'avantage d'avoir cette taille de capteur et donc zoom x3 avec une qualité irréprochable. Ce téléphone sort quand et à quel prix en France? Alors il arrive très prochainement, on l'a annoncé hier, et il sera disponible en France dès la fin du mois de septembre, partout, chez tous les opérateurs, dans toute la distribution qui a véritablement craqué pour ce smartphone après le Z1. Il sera disponible hors abonnement aux environs de 700 €, mais bien évidemment, avec abonnement, il est 4G, on bénéficiera certainement de la subvention des opérateurs pour qu'il soit plus abordable. La techno, ce ne sont pas que des smartphones, des téléviseurs et des tablettes. C'est aussi de plus en plus l'électroménager, avec par exemple ici un lave-linge intelligent. La vraie problématique quand vous avez une panne, quand ça arrive, même si ça arrive très rarement chez nous, c'est qu'à votre lave-linge. Alors, on a développé une application qui s'appelle Smart Diagnosis. Comme son nom l'indique en anglais, ça veut dire un diagnostic intelligent. Donc vous connectez votre mobile avec votre lave-linge. À ce moment-là, vous appuyez sur la touche Smart Diagnosis. À ce moment-là, si le lave-linge est en panne, il envoie un diagnostic de la panne sur votre mobile sous forme de texto. Vous l'envoyez à notre station technique et la station technique l'analyse et vient avec uniquement ce dont ils ont besoin pour réparer votre panne. Donc, c'est rapide, pas besoin de longues explications au téléphone et généralement dans 90% des cas, on répare sur place le produit. Alors l'idée bien sûr de ça, c'est une première étape, mais c'est de rendre l'appareil de plus en plus intelligent et de vous proposer différentes options, soit des options de lavage, soit des options d'économie d'énergie. On pourrait imaginer qu'en fonction de je suis pressé, je veux le faire maintenant, j'enclenche la fonction
direct, mais si je veux optimiser pour consommer le moins d'électricité possible, dans ces cas-là, il y aurait une application qui me proposerait de démarrer en décalage en fonction de la grille qui sera gérée via l'application de EDF la moins chère possible et qui va, par rapport à ça, déclencher votre lave-linge en différé. Et il y a énormément de solutions qu'on peut développer de ce type-là pour rendre facile l'utilisation de produits très techniques. Voilà, alors un jour peut-être on n'aura même plus besoin de mettre le linge soi-même dans la machine et il rentrera tout seul avec ses petites pattes. Bon, autre chose, François, tu nous as dégoté quelque chose de génial pour faire le ménage. Enfin, pour faire le ménage et plus précisément nettoyer ton matelas, parce que je sais que ton matelas commence à être plein d'acariens avec tes 12 chats que tu as à la maison, Jérôme. Et donc, regarde cet appareil. C'est joli, hein, c'est un aspirateur donc portatif qui a une fonctionnalité étonnante, c'est-à-dire qu'il va envoyer des UV pour tuer en fait les acariens. C'est une première. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'allergiques. 9% des Français donc, sont allergiques. Et donc avec cet appareil, vous allez pouvoir nettoyer votre matelas et pouvoir dormir tranquille. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres reportages sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Voilà, et si vous vous posez des questions concernant le cloud, encore une fois, rendez-vous sur 01net.com pour tout connaître et en vidéo avec plusieurs programmes complètement destinés au cloud. On se retrouve la semaine prochaine pour suivre à nouveau l'actualité high-tech, un programme chargé. Et puis vous pouvez nous suivre d'ici là sur Google+, sur Facebook, sur Twitter et sur Facebook. Partout. Bien évidemment, on ne l'a pas oublié. Portez-vous bien, très bonne semaine, à très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.